Il est immense plaisir d'être à vous au rendez-vous de midi 33 degrés sur Cotonou aujourd'hui. Nous sommes jeudi, le 3e du mois d'avril 2024. On ne connaît jamais tout, quel que soit l'âge ou le temps que vous avez la chance de passer sur cette terre. Mais il ne nous échappe pas qu'en grandissant avec un certain âge, il est fréquent d'être confronté à différents types de maux. Les besoins nutritionnels peuvent changer et pour maintenir le corps et le cerveau dans le fonctionnement optimal, il peut être utile de consommer des vitamines adaptées à son âge dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain. Sujet à développer avec notre spécialiste en alimentation et en nutrition. C'est un homme. Aujourd'hui, je ne serai pas le seul coq de la cour royale, si vous voulez. J'ai un prince, mais un prince qui dépasse le roi. Et les reines, elles sont nombreuses. C'est d'ailleurs pourquoi il faut qu'on y aille comme sur des chapeaux de roue. Au menu également, mode, relooking si vous voulez, si vous préférez, et puis vécu à vos marques. Prête? Partons. Scam time, baby. Ash on the beat. Mais je suis toujours dans l'euphorie. Adasi konak benam ni mone de kounye pestori. Otonambe mon fils, I know, and I'm so sorry. Idola ke non nene comme ça, mais on l'a pas ne pe glory. C'est vrai, mais mon ke tombeau, et bien yaya les Un clip émouvant, surtout quand on comprend cette langue, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument. Moi, j'ai été émue particulièrement et je trouve que c'est une très belle réalisation. Bonjour Marcel. Bonjour. Une ode à la gratitude envers Dieu pour ses bénédictions et un hommage poignant à ceux qui, malheureusement, nous ont quittés un peu trop tôt. Ailleurs de Saint-Za et Mike Flamez à réécouter quand vous l'aurez souhaité. Parlons maintenant bien-être. Quand on prend de l'âge, l'habitude alimentaire doit changer. De quoi avons-nous surtout besoin quand on prend de l'âge, quand on est senior? Pour en parler, Serge Patrick Zinvoido, bonjour. Bonjour cher ami Arossi. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'être venu au rendez-vous de midi. C'est moi. C'est un plaisir de vous avoir pour parler bien-être. Bien sûr. Alors, on parle de ce qu'il faut pour nous en alimentation, en nutrition, pour les seniors, les personnes plus âgées. Et quand on dit senior, ça fait à partir de quel âge? 65 à 85. De quoi avons-nous besoin à cet âge? Voilà, à cet âge, il faut savoir d'abord réfléchir. Il faut exploiter ses muscles avec stratégie. Parce que les muscles ont besoin de protéines. Mais pour venir à 65,
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Alors, dans ta jeunesse, il faut avoir la chance d'être entouré des personnes de santé. Aller à la consultation, et faire des bilans pour affronter la vieillesse. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai constaté personnellement qu'à partir de 60 ans, un Béninois n'a plus envie de travailler. Il est fatigué, il est à la maison, il dit on n'a plus d'énergie. Alors que c'est l'heure à laquelle il faut avoir d'énergie. Oui, parce que même dans l'administration, c'est l'âge que nos dirigeants ont choisi pour nous envoyer à la retraite. À la retraite. Mais pour vous, aller à la retraite ne veut pas dire aller se reposer. Non, c'est en ce moment-là qu'il faut planifier, avoir des activités génératrices au champ, le jardin, des sorties, des randonnées pour retrouver des marches, peut-être le soir. Voilà. Mais on constate qu'il y a une sédentarité aiguë et on n'a plus d'énergie et on est dans une monotonie alimentaire qui amène vers certaines maladies. Alors, pendant la retraite, il faut se baser sur des macronutriments, spécialement les protéines, des variétés de protéines. C'est ça. Alors, nous avons, par exemple, le lait. Le lait, les gens consomment tellement le lait, mais il n'y a plus de lait végétal. Oui, de lait végétal. Alors, le lait ici, il y a des noix secs, des noix sèches plutôt, excusez-moi, des noix sèches. Quand je prends par exemple la noix d'amande, la noix d'amande, c'est une noix, à partir de la noix d'amande, on peut extraire le lait d'amande. Oui, l'amande, c'est une noix sèche. Ça fait partie des légumes sèches. Des légumes secs plutôt. Il paraît que les produits laitiers et les poissons gras contiennent beaucoup plus de vitamines utiles pour les seniors. Bien sûr. Je prends par exemple le saumon, mais le saumon, ce n'est pas adapté à nous. C'est pour ceux qui sont en haut là-bas. Le saumon, c'est quoi? Est-ce que c'est le poisson, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. Oui. C'est ça? C'est ça qui est le rouge là-bas. Ok. Voilà. Il y a le saumon, il y a le maquereau. Le maquereau, on peut trouver ça ici. Oui. Il y a le thon, on peut trouver ça ici. Il y a aussi le brochet, on peut trouver ça ici. D'accord. Tout ça, c'est des poissons qu'on peut retrouver chez nous ici. Maintenant, quand je prends le lait général qu'on achète, c'est pas bon pour les personnes âgées. Ok. Donc, il y a le souchet. Le souchet, on peut trouver ça ici. C'est ce qu'on appelle fio. Il y a le lait du souchet. Il y a la poudre du souchet, la farine du souchet. Donc, au petit déjeuner, les personnes âgées doivent avoir beaucoup de variétés de protéines. Poisson, le lait, la viande. Donc, dans la journée, il faut qu'ils se limitent au moins à 50 grammes de protéines par jour en variété. Ok. Donc, le matin, par exemple, je vais prendre du lait du souchet avec un peu de la bouillie du maïs. Il y a déjà la bouillie de souchet même qui est là. Hein, qui est là, Si, oui. si. Moi, j'ai connu ça il y a deux ou trois mois environ. Non, Voilà. ça existe depuis Donc, 10 ans moins. donc, on prend ça le matin avec un peu d'œuf, une petite quantité d'œuf sauté avec l'oignon, l'ail et le lait du souchet, par exemple. À midi, on peut prendre, parce que chez les personnes âgées, les gens se misent plus sur le poulet. Moi, je propose la dinde, la pintade. C'est des viandes grasses, mais très, très bonnes pour la santé, surtout le cœur. Parce que ça contient de l'oméga 3, ça contient de bonnes protéines pour maîtriser, c'est-à-dire pour nourrir les muscles. Parce qu'à cet âge, il faut viser les muscles. C'est curieux, hein? Vous préférez la dinde au poulet? Bien sûr, je pèse mes mots, je préfère la dinde au poulet. S'il n'y a pas la dinde, il n'a qu'à faire recours à la pintade. Mot de cuisson à la grillade. Pardon? Pour avoir la dinde, Vraiment la dinde. il faut se préparer des jours. Bon, il faut programmer cela. Même si c'est une fois tous les 3 mois, c'est très important pour les muscles. C'est très important. Et on a peur de dépenser de l'argent pour la santé, mais on est obligé à le faire. Alors, donc, il y a le cassoulet aussi. Les personnes âgées doivent aimer le cassoulet. Qu'est-ce qu'on recherche dans le cassoulet? Le cassoulet, les protéines. Toujours. Les protéines végétales. Et c'est très bon pour eux. Au moins, ce n'est pas au 31 décembre ou bien au 1er janvier qu'on va Non, mais je consommer pense le que cassoulet. cette habitude a changé un peu au Bénin. En tout cas, à Ça Cotonou, dépend du prix aussi. ça a changé un peu. Ça dépend d'où vous approvisionnez.
Bon. Oui. Je Cassoulet n'ai le pas envie de 31 donner des prix janvier. En ici, tout sinon cas, je connais le prix du cassoulet. le prix du cassoulet ne tue personne. C'est toujours dans Donc, les on peut normes. prendre En tout cas. du cassoulet. Le cassoulet, à cet âge cassoulet, aussi. Parce qu'il y a la ménopause et l'andropause. C'est ça. Donc, voilà des étapes où il faut faire attention et revenir vers les protéines végétales, animales. Mais les fruits maintenant, aimer plus les agrumes, les fruits riches en vitamine C, C'est ça. pour se maintenir, pour renforcer le système immunitaire. Donc, une personne âgée doit s'alimenter en protéines. Des exemples de fruits riches en vitamine C. Par exemple, pour ceux qui sont... citron il y a le citron, il y a le pamplemousse, Le il y a kiwi. l'orange, il y a Voilà. le kiwi. Est-ce qu'on a besoin de compléments alimentaires aussi? Le complément alimentaire. Voilà une question, une bonne question. Voilà des choses, voilà, ça c'est important. Mais ce qui est malheureux, tu as dit, tu les vois consommer ces médicaments, mais ils ne mangent pas en complément. On dit complément alimentaire, la personne prend ces médicaments, il prend la bouillie de la couille le matin avec un pâté. Donc il n'y a pas il n'y a pas une harmonie. Au lieu de prendre le lait du souchet avec un œuf sauté, avec de l'ail, plus ces médicaments, maintenant on prend à cuire, parce que on se base, on dit que ça là, il va faire tout. Non, il faut compléter, on dit complément alimentaire, mais le complément que tu prends est vide. On Donc, n'est même plus sûr des compléments alimentaires Voilà. aujourd'hui. Donc, Ça pilule pour rien. Ça pilule pour rien. Des fois, on écrit acide oméga 3 là-dessus, et tu vois le médicament même, mais l'alimentation n'est pas en acide oméga 3. Là, la personne, il se plaint, quand il vient en consultation, il dit, mais je n'ai jamais de satisfaction. Mais il faut J'ai aussi des avoir problèmes. la chance de tomber sur ces informations-là, d'être informé. Voilà, c'est pourquoi, On n'a pas l'information. quand tu as un médecin de famille, il faut aussi avoir un nutritionniste de famille. C'est très important. Et un diététicien de famille. Parce que le diététicien, il est là pour Attendez, t'apporter. vous invitez chaque ménage à avoir son nutritionniste. Bon, c'est une question de Pour volonté. avoir les infos en question. Il suffit seulement, peut-être la fois passée, un monsieur était au supermarché, il a vu un produit, mais bizarrement, il l'a acheté avant de m'appeler. Et il m'a envoyé, il m'a fait la photo, je lui ai dit, mais attention, ce que vous avez, c'est périmé. Et ça contient de lécithine de soja. Waouh. Il faut bien lire ce niveau-là. Il dit, oh là là, vraiment, il vous faut dans notre foyer. On a besoin de vous. Donc, les nutritionnistes, les médecins, tout ça là, il faut les appeler pour demander, mais ça contient quoi? Par exemple, tu veux prendre du spaghetti, tu dois connaître les blés durs, les blés tendres. Tu as déjà 65 ans, 70 ans, tu as la constipation, et tu aimes le spaghetti, mais tu dois avoir des déchets à côté pour dire, prends ça avec tel légume. Par exemple, fenouil, quand tu sautes la sauce, tu mets du fenouil, du chou, du carotte et aussi du curcuma, tu peux consommer du spaghetti pour digérer. Autrement, n'y va pas. N'y va pas. Voilà. Donc tout ça, il faut connaître. Et tout, excusez-moi, on perturbe beaucoup nos médecins à l'hôpital parce que le médecin n'a pas le temps d'écouter 20 minutes, 30 minutes. Il y a beaucoup de patients qui l'attendent. Donc il faut que les diététiciens accompagnent le médecin pour qu'il y ait une clarté. Est-ce que vous êtes si nombreux pour accompagner tous les binages? Je pense que la FSS a libéré beaucoup de nutritionnistes dans le pays et bon, peut-être ça dépend de la volonté de chacun. D'accord. Parce qu'on a besoin de ça. D'accord. À l'heure où, là où nous allons aujourd'hui, il faut qu'il y ait un diététicien dans chaque famille. C'est ça. Parce que les gens trafiquent le mode de cuisson. Le mode de cuisson, il y a trop de friture de mode de cuisson. Et le mode de cuisson, la friture, provoque, observez bien, à cet âge, il y a plus de personnes ressources chez le neurologue, le néphrologue et le cardiologue. Maintenant, le néphrologue, c'est les hommes. Beaucoup d'hommes vont là-bas. Et souvent, nos mémés les accompagnent. Ils disent, mais je suis fatigué de toi. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on entend. Et les pépés aussi, ils s'adaptent aux conditions. Cardiologue, plus de femmes, plus d'enfants. Et voilà. Donc, méfions-nous dans ce que nous mangeons et que les personnes âgées se concentrent plus sur les protéines variées, le lait de souchet par exemple. Régina, avez-vous un spécialiste de la nutrition pour votre famille? Il est en face de moi. Ah, d'accord, ça marche. Ok. Notre spécialiste en cuisine et vous? Vous êtes sérieuse là? Bon, je n'ose pas demander pour Jennifer. Serge Patrick Zivoido, merci pour toutes ces informations, mais je trouve que c'est très utile. Franchement. À quand la prochaine thématique pour les seniors? Oui, dans 2 semaines. Je m'occupe encore pour les seniors. Parce qu'il faut qu'on s'occupe de... Beaucoup. Et quand il dit que les seniors, c'est très 65 important. ans, je trouve que c'est trop parti, non?
Et après 65 ans, 85 ans. 60 ans Après déjà. 85, c'est le début du quatrième 60 âge. ans déjà, c'est déjà senior. On fera ce débat après. Ce que moi j'espère, c'est beaucoup d'autres thématiques pour les seniors. En tout cas, ne vous négligez pas, prenez soin de vous parce que même à 65 ans, comme vous l'indiquez, que dis-je, même à 75 ans, même, et plus encore, 85, 90, 100, on peut toujours répondre aux invitations de baptême, de mariage, mais que porter pour y aller? C'est de ça qu'on parle. Waouh, Beauté. quelle belle. Une robe mi-longue noire qui arrive jusqu'aux genoux, je ne sais pas, une robe bustier de couleur avec accessoirement une ceinture, une tenue avec un tissu léger, pantalon, chemise et veste. Si vous êtes plus réservé, un tailleur chic sera peut-être le bienvenu. Attention, je ne m'y connais pas trop. Bonjour Régina, la spécialiste. Bonjour Arassi. Comment est-ce qu'on va? Je vais très bien. Alors, on parle de mariage, Oui. mode, Oui. beauté. Oui. Que porter pour aller à un mariage? On parle que des dames, c'est ça? Oui, exactement, on parle que des dames. On D'accord. parlera On a- des hommes après. On parlera de vous après. Bien sûr. On a déjà commencé la dernière fois, on a parlé des bibis. Aujourd'hui, on va parler de la tenue en elle-même. Ok. Je parle principalement des invitations pour les mariages civils ou religieux chrétiens. Pas encore pour, si le temps nous permet, on ira sur les mariages musulmans. Mais si le temps ne nous permet pas, on fera la prochaine fois. Allons-y quand même. Déjà, pour un mariage civil ou un mariage religieux chrétien, Oui. on me sort les was. Un instant. On enlève... Est-ce qu'on peut Ouais? faire sexy pour aller à un mariage? Non, Non? non. Sérieusement? Sérieusement. D'accord. Qu'est-ce Le que maître vous mot disiez? pour aller à un mariage, c'est être classe et élégant. D'accord. Sexy, chic, tout ça, c'est pour les dates, pour les rendez-vous en amoureux, tout Ok, ça. d'accord. Pour aller à un mariage, Les il faut être rendez-vous, classe et les élégant. petites rencontres avec Marcel Voilà. le soir. Voilà, tout voilà. ça. Maintenant, pour y aller, pour être classe et élégant, pour un mariage, il faut me sortir de notre amour, tout ce qui est was, les bombas de chez en nous. voit beaucoup. On n'en met pas. Croix rouge. Non, on n'en met pas. On évite déjà le blanc. Ça, par exemple, Oui, ça, on peut mettre. c'est pas sexy. Non, non, c'est pas sexy. Ce qui vient de passer. Non, non, non. Ça? Non, Pas sexy. c'est pas sexy. En fait, peut-être C'est qu'on n'a pas bien la long. même définition de ce Du qu'on sexy. appelle Ok, sexy, voilà. d'accord. On a eu des images de sexy pour un rendez-vous Ok, en des amoureux. choses comme ça va. Oui, des choses comme ça va. Ok. La fente, vous voyez, c'est pas trop posé, c'est pas aller trop haut. C'est ça. Voilà. Là, c'est élégant, c'est chic. Là, voilà, c'est un tissu lessive qu'on peut mettre main. Je conseille ça pour un mariage musulman. Ok. Voilà. D'accord. Parce qu'un mariage musulman, tu n'irais pas avec les tenues en soie. Je parle des matières des tenues. En soie, en séquin, en dentelle, tout ça. Parce C'est que pour un mariage civil ou religieux. Quand vous avez déjà une forme un peu trop terrible en soi, En soi, oui, il y a un modèle, je ne sais pas si l'image va venir, il y a un modèle que tu peux faire avec une robe, avec un tissu en soie qui va valoriser ta morphologie. ce qu'on a vu en orange tout à l'heure, Non. Bon, ça ira en évasé, en Ok, ovale, à ok. partir de Ça, la par exemple taille. Ça, non. Ça, c'est pour une morphologie. Et ça, oui. ok, ça c'est de la soie. Oui, ça, c'est de la soie. Mhm. Le modèle précédent aussi, c'est de la soie. Vous verrez, c'est chic, c'est classe. Le et dos c'est n'est-il élégant. pas ouvert là? Non. Ça, pour un mariage musulman, non, le dos n'est pas ouvert. Ok, Le dos n'est pas ouvert. Là aussi, oui. C'est chic. Maintenant, ce qu'il faut faire pour récapituler, pour aller à un mariage religieux, c'est qu'il faut miser sur ces genres de tenues. La soie, séquin, dentelle, lace fraîche. Il faut oser les couleurs. Il faut ne pas mettre du blanc, ce qui est réservé à la mariée. Il ne faut pas mettre du noir parce que ça passe une information. Il faut oser les couleurs. Il faut jouer sur les couleurs. Et pour ça, je le dis toujours, il faut connaître sa palette de couleurs pour savoir quelle couleur te valorise. Parce qu'il faut jouer. À un mariage, il faut aller avec du rose, du bleu, du vert. Mais c'est parce qu'il faut connaître d'abord quelle couleur te valorise. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour aller à un mariage, il faut faire très attention aux détails parce que tu peux rencontrer ton âme sœur là-bas. Aux détails comment? Le maquillage, il ne faut pas aller me faire un make-up qui est comme un masque de Caleta et arriver là-bas, ça coule et puis tu es vraiment, on te Tu reconnaît. n'en fais pas du tout, mais tu es très jolie. Voilà, merci. Voilà, donc tu fais un maquillage sobre.
Et déjà avec ta morphologie, tu sais sur quoi il faut aller, s'il faut prioriser les lèvres ou s'il faut... Tout ça, c'est pour un mariage musulman. Ok, Parce d'accord. que c'est l'ici, Ok, bazin, d'accord. tout ça, c'est pour un mariage musulman. Mais il ne faut pas porter un bomba. Tu peux être chic avec nos bazins, avec l'ici, tout ça. Même avec un ouas pour un mariage musulman, tu peux, pour faire des modèles d'âme et tout. L'erreur que nous commettons beaucoup, Béné, c'est que quand on t'invite à un mariage, on te demande c'est quoi les couleurs du mariage. Alors que c'est pour la déco. Tu vas porter, on te dit que c'est bleu, tu portes bleu pour te confondre avec la déco. Oh, Pourquoi te confondre avec la déco? Tu n'as pas besoin de ça. Si on te dit un dress code de telle couleur, d'accord. Mais ne va pas demander c'est quelle couleur pour la déco, tu portes la même chose. Je ne sais pas pourquoi les Béninois font ça. On te donne, tu invites pour un mariage, tu dis c'est quoi la couleur. Mais généralement, Les les Béninois ne font personnes pas qui ça. vous donnent le dress code, C'est souvent les... ils se basent sur la décoration. Non, oui. Le problème, Mais c'est c'est une erreur. justement, c'est une erreur. On ne doit pas porter la même chose que la décoration. On se confond avec la décoration, ça ne se fait pas. Tu peux faire ta décoration en bleu, en or, et maintenant pour ton dress code, si tu veux, tu cherches une couleur. C'est en ça que je dis qu'il faut que tout le monde ait le set chromatique. Il faut voir quelle couleur s'associe au bleu. Et sur ta carte, tu mets le dress code telle couleur. Et c'est une couleur qui marie avec la déco. Quelle couleur, Mais par pas exemple? qui marie avec la déco. Avec le bleu, par exemple. Le bleu, le rose va avec le bleu. Voilà, ça c'est un exemple. Maintenant, le rose, il y a plusieurs nuances de rose. Tu vois. Donc, le saumon aussi va avec le bleu. Tu as mis du saumon. Du saumon. Tu vois. Je peux aller à un mariage où c'est bleu. Oui, justement. Donc, il faut une couleur qui marie avec, pas la même couleur. Ça, c'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Hein. Et tout le monde porte la même chose et on est confondu à la décoration. Ça ne se fait pas. Tu portes une couleur qui s'associe à la couleur qui... souvent, tu verras les gens qui s'y connaissent, les gens qui font l'événementiel, les gens qui ont vraiment appris le métier, mais te diront quand ils veulent t'aider pour ton mariage, pour le dress code, ils vont te demander c'est quelle couleur vous voulez pour la déco. Okay. Et c'est la couleur qui s'associe à cette couleur qu'elles vont te mettre en dress code. Et non la même couleur que et la non déco. la même couleur. Mais voilà, il y a combien de personnes qui se font accompagner pour un mariage, pour vraiment organiser un mariage. Les gens le font sur le tas et ils se marient simplement. Si tu veux un truc chic, un truc beau et que tu te fais accompagner, je te dis que celui qui t'organise le mariage te dira forcément... Regina est là pour ça, d'accord? Si vous voulez être chic, vous voulez un truc chic pour votre mariage, et pas que baptême et beaucoup d'autres événements. Il faut faire attention aux détails parce qu'on peut rencontrer... N'est-elle pas jolie dans sa couleur rose? Ah oui, très jolie. Elle est très belle. Hein. Tout le monde est sapé aujourd'hui. Sophia Tousséni, Marcel. Oui, c'est vrai. Marcel a changé de lui. Ben, j'adore. Il est tout frais. On ne parle pas des hommes aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Mais est-ce qu'avec ça, je peux aller en mariage? Avec ça, je peux aller en mariage? Je crois que non. Non. Elle a déjà répondu. Non. Tu es tout frais, mais pas pour un mariage. D'accord. Ok, j'ai compris. Au passage, j'aime bien tes boucles. Oh, merci, Regina. J'ai essayé d'emboîter vos pas, aussi, Madame Osseni et toi. Et je vais prendre ce qui est dans tes oreilles tranquillement. Et l'approche aussi. Tranquillement. Ça fait beaucoup, hein? Vraiment. Regina, merci. Merci. On va parler des hommes après. On va parler peut-être du mariage musulman après. On a commencé. Parce qu'il faut qu'on accompagne Adia. Elle s'est déjà mariée, hein, mais elle a ses nièces, elle a ses soeurs, elle a des gens. Il faut qu'on l'accompagne. Forcément. Là, on sait déjà quoi porter pour aller à votre mariage. Bon. Oui, on va dire. On verra tout ça après. Hein. Serge, Patrick, Zinvoido, c'est quand votre prochain mariage? Aïe, comment ça? Attention. Enfin, quand je dis prochain mariage, je ne parle pas de lui. Ok, d'accord. Il a un frère, il a un cousin qui... D'accord, ok. Non, je préfère. Vous n'avez pas une invitation qui traîne là? Oui, c'est en juin. Hein. Voilà. Ouais. C'est de ça que je parle. Mariage, déjà. C'est de ça que je parle. C'est religieux. C'est moi qui fais le menu aussi. Super. Super. Wow. Ah, ça aussi, ça se fait. Oui, menu diététique selon chacun. C'est moi qui ai proposé ça. Ah, super. C'est un cousin, son père a été... En tout cas. C'est la reconnaissance au sommet. Regina, je suis ton homme. Est-ce que tu permets que ma maîtresse habite chez nous? Jamais. Sérieusement? Jamais. Vécu. C'est ce que tu sais. Jamais. Il fallait poser cette question. Vécu.
jamais, Regina a signé, jamais. Elle permettra jamais que la maîtresse de son homme habite chez elle. Jennifer, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Marcel, merci. Donc voilà. Vous étiez troublée? Non, je me demandais quelle réponse donner au bienvenu, donc j'ai trouvé finalement, merci. Voilà. De quoi est-ce qu'on parle? Vous avez si bien introduit, on parle d'une situation rocambolesque. La dame habite avec sa rivale. Sans le savoir, après, elle découvre que c'est... On ne va pas donner tous les détails, Marcel. On va découvrir. Alors, est-ce qu'on peut voir, entendre l'histoire? Merci. La maîtresse de mon mari vit avec nous et me fait vivre l'enfer. Je suis une femme béninoise de 37 ans. Je suis mariée et mère de 3 enfants et je vis au Burkina Faso avec le père de mes enfants. Il y travaille et moi aussi. À la fin du mois de novembre 2023, il a fait venir dans notre maison une femme enceinte, soi-disant qu'elle viendra nous assister. Déjà, cela m'avait paru bizarre, car c'est lui qui était toujours contre l'idée d'avoir des aides ménagères. Le voir donc s'enthousiasmer pour une aide ménagère de surcroît béninoise et surtout enceinte m'avait juste dépassé. La jeune fille avait aussitôt emménagé chez nous et je ne pouvais donc plus m'y opposer, encore moins la chasser. Il m'a dit que c'est sa grande sœur qui l'a mis en contact avec la jeune fille parce que le père de son futur enfant l'aurait abandonnée et qu'elle n'aurait nulle part où aller. Il m'assurait que malgré sa grossesse, elle peut m'aider dans les tâches ménagères et peut se charger d'emmener les enfants à l'école car il finissait à 15h et à 7h, je suis généralement retenue au bureau. J'ai fini par accepter la fille car elle est bien éduquée, respectueuse envers moi et franchement, elle me facilite la tâche sans pour autant me prendre la tête. En ce qui concerne son salaire, je n'en ai pas la maîtrise. La plupart du temps, ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari, m'appelle pour prendre de ses nouvelles. J'ai été moi-même faire les magasins pour le trousseau de son bébé avec elle. Elle a accouché le 6 mars dernier d'un garçon. Moi, je n'ai accouché que des filles, mais c'est moi qui m'occupe du bain de son enfant quand je quitte le travail. Très honnêtement, je suis aux petits soins, je l'ai prise comme ma sœur. Nous en étions là lorsque dimanche dernier, la dernière petite sœur de mon mari m'appelle. Elle m'a dit qu'elle est elle-même femme au foyer et qu'elle ne conçoit pas ce que son frère et sa grande sœur me font. Elle a ajouté que si leur maman était en vie, elle n'accepterait jamais cela. C'est là qu'elle m'informe que la fille qui me sert d'aide ménagère entretient en réalité une relation amoureuse avec mon mari qui est le père de son enfant. Elle a été présentée à mon mari par sa sœur aînée il y a 2 ans, sous prétexte que je ne fais pas d'enfant garçon et que je me joue les françaises. La dame est tombée enceinte et c'est cette grande sœur qui a convaincu mon mari de l'emmener vivre sur Ouaga avec nous. Lorsque j'ai eu cette information, j'ai confronté mon mari qui s'est confondu en excuses. J'ai ordonné à la jeune fille de quitter notre domicile, mais elle s'est opposée. Elle m'a jeté à la face qu'elle est celle qui a accouché d'un garçon, tandis que moi, je n'ai que des filles, donc elle ne bougera pas d'un seul iota. Depuis dimanche, cette jeune fille me regarde de travers et appelle mon mari avec des noms de caresses devant mes enfants. Mon aîné a déjà 15 ans et comprend tout. Je cuisine pour la famille et elle fait de même et se permet de présenter également son repas. J'en ai parlé à mon frère qui m'a demandé de prendre une maison avec les enfants. Mais je crains qu'elle prenne définitivement possession de mon foyer si je partais. Le père de mes enfants aussi me supplie de ne pas m'en aller. Quant à moi, je suis fatiguée. Depuis dimanche, je ne dors pas et je ne fais que pleurer. Nous avons 16 ans de vie commune. Pourrais-je à nouveau me marier avec 3 enfants à 37 ans? Aidez-moi, je vous en prie. Pourrait-elle se remarier à 37 ans avec 3 enfants? Sais-je, Patrick Zivoido? Oui. Est-ce possible pour vous de ramener votre maîtresse? On parle de maîtresse, pas encore une deuxième épouse. Chez votre épouse? Très dangereux. C'est pas bon. D'abord, tu t'exposes. Et si tu n'as pas un bon cardiologue, tu peux te créer des problèmes. Parce qu'il faut se créer la paix à l'intérieur. C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. C'est pas cœur seul, hein. Il y a cardiologue, diététicien et tout. Parce que tu as souffert avec l'autre pendant un temps. Vous avez fait, je ne sais pas, au moins 15 ans, ou bien 13 ans. Jennifer, accepteriez-vous, en tant que maîtresse, vous ne l'êtes pas, non, en tant que maîtresse, aller habiter chez l'épouse de votre
Si j'étais une maîtresse, je ne vois pas pourquoi j'irais habiter chez l'épouse de l'homme en question. Des situations peuvent arriver. Non. Bon, voilà, il vous faut un abri, bien habiter chez lui. Non, jamais. Jamais. Je peux pas. Même en présence de l'amour. Marcel, me fait, c'est quel amour? C'est quel amour? Je vais. Enfin, bref. Non, je n'irai pas. Sofiette? Ah la même question que tu me poses. Chier. Si je vais, moi, non, c'est déjà passé. Moi, la question là. D'accord. Pour moi. Je ne vous l'ai même pas Demande-moi. posée. Demande-moi. Je ne vous l'ai même pas posée. Mais est-ce que vous allez accepter? Si une maîtresse Oui. de mon mari viendra habiter chez moi. Et collons-nous au cas. D'accord. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Marcel ne m'avait pas permis de vous saluer. La dame en question n'en savait rien. Je ne sais pas si je dois dire trop bon, trop couillon. Si on doit accepter, sachant que son mari n'aime pas qu'on ait de l'aide à la maison, va m'apporter une femme qui est enceinte pour me dire qu'elle est venue pour me... D'abord, l'alibi donné par le mari devrait mettre la puce à l'oreille de la femme. Si elle était vraiment une femme qui regarde dans le détail ce qui se passe autour d'elle, autour de son ménage. Et pour moi, elle devrait déjà savoir ce qui s'y trame et dire non, oh non, c'est ta soeur qui l'a référé, on va trouver une solution pour elle, et si on faisait ci, si on faisait ça. Mais comme elle avait besoin de l'aide, je ne la blâme pas pour ça, elle avait besoin d'aide, et elle a accepté que la femme soit là. Mais ce qui s'est passé après, que je ne lui pardonne pas. Parce que comment est-ce qu'elle s'est comportée vis-à-vis de cette femme pour qu'elle puisse avoir l'audace, je parle bien d'audace, qu'elle puisse avoir l'audace chez moi, chez mon mari, de cuisiner un repas. Est-ce qu'elle aura assez à ma cuisine? Elle est venue t'aider. Si le jour, d'abord, je n'ai pas aimé du tout la manière dont elle a géré l'affaire. Jusqu'à me poser la question aujourd'hui de savoir si elle doit quitter son mari. Quelle est cette... Ça veut dire que nous, les femmes, là, je ne nous comprends pas. Moi, je suis femme au foyer, dans un ménage où j'ai fait 16 ans. Quand même. 16 ans. Dans une activité professionnelle, on est déjà doyenne, on est déjà loin, là. Donc, je suis dans mon ménage 16 ans, et on m'amène une gougandine qui reste chez moi, qui fait office de bonne. Celle à qui je dis, fais-moi ceci, et elle gicle. Ah oui. Parce que c'est comme ça. Elle gicle pour me faire le ménage. Elle fait ce que je lui demande de faire. Comment ça s'est passé pour que du jour au lendemain, elle puisse arborer le costume de femme de Marie-Val? Non. Je crois que quelque chose s'est passé là. Et je condamne la femme qui est à la maison. En tout cas, j'applaudis Adja aujourd'hui parce que je ne suis pas souvent d'accord avec elle, donc totalement d'accord avec elle. Je dis, comment est-ce qu'elle s'est comportée vis-à-vis de cette femme? C'est une femme qui, dans ma maison, je lui dis, non, je ne pense pas. Et je dis, on peut être gentil, on doit être gentil avec les femmes qui nous aident dans le ménage. Mais il ne faut pas que ça dépasse. Elle n'est pas venue au départ dans la peau d'une maîtresse, oui, mais vous la découvrez après. Elle a dit que la femme est bonne, elle a été d'une aide terrible. Et elle l'a aimé, elle l'a aidé. C'est tout ce que je peux faire. Dans ma gentillesse. Mais quand vous découvrez après que il faut qu'il y ait une limite. Le jour où je découvre qu'une belle-sœur, je lui dis merci. Dans des belles-sœurs comme ça, on en a toujours. Tu peux être la femme la plus médiocre. On a toujours dans la famille de son mari quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Comme tu peux être la femme, la meilleure des femmes. Il y en a toujours. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme. Qui déteste inutilement, qui vous crée des problèmes. Elle en a une. Elle en a une qui l'a appelée pour lui dire, voilà, ce que mon frère et ma grande sœur sont en train de te faire là. Moi, je suis femme au foyer, je ne peux pas accepter ça. Et c'est ce que toutes les femmes devraient faire. C'est ce que toutes les femmes devraient faire parce que, quoi qu'on dise, polygamie ou maltraitance dans le ménage et tout ça,
les femmes sont des lionnes pour les femmes. Pour ne pas dire l'homme est un loup pour l'homme. D'accord. C'est déjà bien que vous n'ayez pas décidé tout de suite de casser la tête à cette Ce maîtresse. n'est pas une affaire de casser la tête. Le jour où tu as appris ça, on t'a appelé gentiment pour te dire. Et tu livres l'affaire comme ça. Ah, je crois qu'elle serait déjà dehors avant que son soi-disant mari là. Qui l'a fait sortir? Vivienne. Qui l'a fait C'était, je vais user de stratégie. Puisqu'elle ne sait pas que je sais. On va connaître cette stratégie tout à l'heure. Regina, Oui. comment On va faire? tout casser. Est-ce que vous allez On va accepter tout casser. que... On va tout casser dans la maison. Bon, j'imagine déjà un peu quelle peut être votre réaction. Mais est-ce que vous allez Je accepter? ne vais pas répondre. Non, je ne veux pas accepter. Et comme l'a Non, dit... ce que je m'en vais vous demander, Ouais. est-ce que vous allez accepter que votre homme choisisse pour vous celle qu'il faut pour vous aider? Non. Ce n'est pas à lui de faire ça. Ce n'est pas du tout déjà à lui. la- Déjà au début, c'est pour ça que je dis Elle sait ce qui te rare, va. mais cette temps-ci, ça arrive Je dis, fréquemment. il sait ce qui te va. Je suis, comme l'a dit Bien sûr. Jennifer, je suis d'avis aujourd'hui avec... Vous avez fait avec- 16 ans ensemble. Dans ce côté-là, sur ce côté-là, Il vous connaît. Il peut pas savoir ce qui me va. Il Je ne vous peux connaît 16 ans jamais après. laisser mon homme choisir celle qui va m'aider à la maison. Une femme en plus. Jamais. Jamais. Déjà, elle a fait... Moi, j'aurais jamais accepté au début déjà. Je n'aurais jamais accepté. Je ne sais pas pourquoi elle a accepté. Et maintenant, elle a accepté, elle a appris. Quel que soit l'âge, quel que soit l'âge. La différence avec Adia pour moi, c'est que le jour où j'ai appris, je n'use aucune stratégie. Je sors ses bagages, elle sort. Je l'ai dit. C'est pas possible. Elle va sortir. Elle va sortir. Et si elle Pas de refuse? stratégie. Et si elle refuse de sortir? Voilà, ça dit que... Puisqu'elle refuse Donc, maintenant. c'est- Non, attends, elle refuse de sortir. Donc, je ne connais personne. Si. Je ne peux payer personne pour m'aider à la faire sortir. Elle ne peut pas rester dans cette maison-là. C'est clair, parce que, écoutez, plutôt qu'elle, maintenant, elle-même, elle se met dans une position de célibataire. D'épouse. De quoi? Oui. C'est-à-dire Justement, que elle, c'est l'autre maintenant qui est dans sur mon le pied salon, d'affaires. dans mon salon, là où, dans une maison où je suis restée 16 ans, quelqu'un va venir, elle sera là, et je vais cuisiner. Et je présente le repas familial. Et elle-même. Elle va cuisiner. Et elle lui présente. dans ma cuisine. Elle fait quoi? T'as quoi? Hein? Serge Patrick Zivoido, Elle va cuisiner. est-ce que, je veux dire, quelle va être votre réaction si vous Mon apprenez Dieu. qu'un frère ou un cousin agit de la sorte? Peut-être vous êtes informé par votre belle-sœur ou votre sœur. Non, je vais créer un concept de paix. C'est tout. Il faut le diviser. Soit, je dis à la grande femme, bon, sors de la maison, tu laisses la maison, tous tes enfants. Oui, parce que La grande femme va sortir. il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. C'est Il y a son quelque chose que avis. vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, Pardon, doucement. vous n'allez pas mourir le même jour. Hein. Et le jour que vous faisiez le mariage, pour le meilleur, pour le pire, il y a des choses qui viennent. Quand ça vient comme ça, il faut prendre des décisions pacifiques. Le fait de renvoyer la femme, ça peut te créer encore d'autres problèmes. Maintenant, attendez, l'homme... Ils seront séparés, mais c'est ce qui est venu qui part et qu'on Non. va lui louer Non, ailleurs. attendez, C'est même pas dans celle des qui est conditions dedans comme ça, qui va sortir, aller louer. celui qui reçoit le coup, il doit démontrer la sagesse. Donc, ça C'est va- comme ça. son mari Parce que conscient, elle va sortir, plus vous, attendez, Non, mais c'est son avis. plus vous tiraillez, plus le feu s'installe. C'est pour ça que moi je parle de stratégie. Plus vous, Elle va sortir doucement. Elle ne saura pas. Qui sort doucement. Elle va. Non, ça veut dire qui que sort si tu doucement. si tu ne La lises femme- pas, oui. La Elle va femme- partir, elle ne saura pas encore qu'elle était en train de parler. Non, celle qui est maîtresse. venue. La maîtresse qui est venue. la personne a dit quelque chose, dit, je suis, depuis un temps donné, tu as encore fait des filles. Et si je Tu fais as des fait des filles? garçons. Attendez. Qui C'est donne elle dit, il faut mettre les gens en épreuve. Ah. Une femme qui travaille, l'autre travaille derrière, est responsable. Voilà une situation qui s'est posée. Elle peut se créer un concept de dire, bon, monsieur, je te laisse, Hein? bien sûr. Je vais laisser mon mari facilement comme ça. Non, pas facilement. Ah, c'est trop facile. Déjà, le mari s'excuse. C'est la vie d'un Ou homme. bien, il a reconnu ses erreurs. Mais maintenant, toi,
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand le Aouvi pas et non pas, Monsieur, il y a le diable là. C'est pas déjà. dans ce cadre-là qu'on parle au vie. Ah bon? Je suis chez moi. On vient m'amener. Qui a provoqué ça? C'est l'homme qui a provoqué, non? Et c'est l'homme qui a provoqué. Mais si la femme s'aime, elle n'a qu'à se. Je ne parlerai même pas avec l'homme avant de la sortir. De la manière dont on ne m'a rien dit là, on l'a amené. C'est de cette manière-là que je ne dirai rien à mon mari. Là maintenant, et c'est là, c'est un diabletin qui est dans votre milieu. J'ai une stratégie. Donc il faut éviter. Parce qu'elle n'aura pas su que je sais. C'est ça. En tout cas, Soit elle va sortir, elle va sortir. tu iras chercher un bon prêtre, un bon pasteur ou bien un bon élément. Monsieur là. Divoido, Oui. je suis d'avis avec vous. Si elle sort, c'est qu'elle divorce. C'est ça. Mais je ne peux pas être avec le marié, c'est moi elle je ne divorce sors. pas. Elle peut appeler son mari Si pour elle sort, c'est qu'elle divorce. Attends. Vous savez, Mais si elle reste avec l'homme, peut appeler son mari. dans une maison où l'homme a une femme qui est dans un Tu ménage, vas amener ça dans le ciel. une femme qui laisse tomber. Tu vas Ce mettre n'est la pas maison aussi dans le facile que ça. Monsieur Ce n'est pas Divodo. aussi facile que ça. Monsieur Ne vous Divodo, fâchez pas sur le plateau. une femme en ménage, Oui. ce n'est pas comme celle qui est venue avec pourquoi je dis- un petit sac de Je dis quelque chose. de nylon bag. Moi, j'ai dans ma maison, j'ai une armoire, j'ai tout, j'ai trop de choix. Donc c'est pour elle qui va être facile à déménager. Quand tu as à moi, tu as tout. Jennifer, C'est elle là qui va être facile à déménager. Donc je vais la déménager facilement. Moi, je Avant vous qu'elle ne sache que je sais, elle est déjà dehors. tu as déjà refusé, Jennifer, que tu n'irais jamais chez une épouse, Oui, l'épouse de ton homme. si j'étais à la tu étais en place, position si de j'étais, maîtresse. voilà, Voilà. ça n'arrivera Mais si tu jamais. étais dans l'autre position, tu Je n'accepterai pas. jamais, C'est sûr. jamais. Mais en fait, je rejoins un peu Une Régina. femme En fait, sensée. l'erreur qu'elle a faite, en fait, c'est d'accepter que cette fille-là entre. En fait, je crois que c'était pas respect pour sa belle-sœur. Elle voulait peut-être plaire à la belle-sœur, être la belle-sœur qu'on aime. Je crois que c'est là qu'elle a fait l'erreur en acceptant que. Ok. Parce qu'on ne peut pas me dire une fille est enceinte, mon mari qui est totalement La personne qui l'a contre fait, où D'accord. les femmes de ménage et je Ce l'accueille qu'on à va faire, base ouverte. Je ce ne qu'on peux va jamais faire, le faire, en fait. je vais noter, parce que je sais bien noter les stratégies. Qu'elle ne parte Adia, pas. Sofiat, je vais les noter tout à l'heure. Notez également les C'est stratégies de d'abord Serge qu'elle ne Amand. parle pas. Donc, on est Serge tous contre cette Patrick Divodo. Divodo. Elle ne partira pas. Si elle part, en vous fait, n'avez pas le elle droit laisse. de faire. On va continuer ce débat. Je vous promets. Si elle part, c'est qu'elle a laissé sa La place. personne qui est facile à déménager, c'est Écoutez, celle qui est écoutez. venue. Là, elle n'a Sophia, pas. ton mari, voilà la Écoutez, situation. Serge, merci. Je veux me sauver, je veux sauver mon Serge, frère. Non, je ne écoutez, bouge pas. écoutez, Non, je ne bouge pas. ce que nous allons Donc, faire. tu iras voir un cardiologue. Mais alors. elle va partir. Ce que nous allons faire. Semaine, maxi. Pour l'instant, les deux femmes sont toujours ensemble avec le monsieur. Alors, on va réfléchir sur Quelle la liste de situation. stratégie On pour va, la faire on va réfléchir sur la situation. On revient pour voir encore quelle sera l'approche de solution. Mais écoutez, c'est un grand plaisir d'être en votre compagnie. C'était chaud. J'aime cette chaleur-là. Je n'ai même pas, je n'ai sérieusement pas envie qu'on s'arrête tout de suite, mais il faut bien qu'on descende pour le déjeuner. Vous restez une minute, d'accord, avec moi. On va savourer ensemble ceci. Oui, vous aussi, très charmant qui nous regardez, vous restez avec nous une minute. C'est un nouveau clip de Nicanor. Ça fait juste combien d'heures? 10, 12 heures que c'est sorti. En conclusion, on va esquisser quelques pas de danse, d'accord? On va danser sur ce plateau. Merci. Comment voudrais-tu que je te célèbre autant ma championne? Tout l'or du monde ne suffirait pas pour faire ton ballon d'or. Avant de te connaître, t'étais seul ici, abandonné, telle une âme en peine. Et tu as donné un sens à ma vie, comme une boussole, mon étoile polaire.